la semaine passée, qui était là? Qui était là la semaine passée? Oh, c'est bien, magnifique. Donc, j'ai donné un premier message sur l'amour de Christ pour l'Église. Normalement, il y a une image, une jolie image. Hein? Je dois avancer? Non, c'est pas ça. Ben, je sais pas. Non. Non, mais je t'assure, ça passe ça au slide suivant. Qu'est-ce que tu dis, Marie? Ah, le bimère. Oh, ben voilà, il y a toujours quelque chose. Mais la technique, c'est bien quand ça fonctionne. Ah, voilà. Oh, mince. Bon. Alors, l'amour de Christ pour l'Église. Et il y a ce passage central où il est dit dans Éphésiens 5, je vous fais une introduction pour vous rafraîchir la mémoire, vous faire un cours très rapide de la semaine passée. On a vu que Christ aime l'Église. Selon ce passage où il est dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et en fait, on apprend que l'Église, l'Ecclésia, elle est sortie en fait, elle est née, elle a été accouchée par Jésus quand Jésus il a été percé dans son côté, où il est sorti de l'eau et du sang. Et dans ces douleurs-là, l'Église qu'il avait dit, je bâtirai mon Église, elle est comme venue au monde. D'accord ? Et c'est intéressant parce que dans ce verset 27, il est dit afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Paraître, c'est le mot paristémie, qui veut en fait dire être placé à côté. Donc l'Église, elle est sortie de Jésus pour qu'il puisse la placer à côté de lui. La version ici, c'est marqué pour la faire paraître devant lui. Mais selon les versions que vous allez avoir, se la présenter. Par exemple, dans la Semeur, il parle comme ça, se la présenter. Elle est côte à côte. Comme Adam, Dieu a fait sortir le féminin d'Adam de sa côte, est née Ève, est sortie Ève, et puis Dieu les a mis, Adam et Ève, côte à côte pour qu'ils gouvernent. Et de la même manière, Adam c'est le chef, Jésus c'est le chef de l'Église, et il a fait sortir Ève, l'Église, pour la mettre à côté de lui. Et il est dit dans Apocalypse qu'on gouvernera ensemble avec Christ. Éphésiens 2, verset 6 dit déjà que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Christ. Donc nous sommes assis avec Christ, côte à côte, avec Christ dans les lieux célestes. Le mot ecclésia, on avait vu aussi que c'était un mot politique, juridique, militaire. Ecclésia, qui veut littéralement dire qui a été appelé hors d'eux. Donc c'était en fait un mot qu'on connaissait dans l'Empire romain, dans le monde grec, parce que c'est une assemblée, c'est une convocation. On était convoqué à une assemblée. C'est le mot ecclésia. Donc vous êtes venus ce soir, c'est plus qu'une invitation, c'est une convocation de la part de Dieu à venir et s'occuper des affaires de son royaume. D'ailleurs, j'ai vérifié encore cette semaine avec mon papa parce que je me souvenais que du village où je viens, il y avait les assemblées communales. Ici en ville, il n'y a pas les assemblées communales. Mais dans les petits villages, on reçoit des convocations quand on est citoyen du village à aller à l'assemblée communale. Et puis là, on discute de la vie du village. On vote sur des objets qui ont attrait au village, à la vie du village. Donc c'est ce mot-là, en fait, que veut dire ecclésia. Il paraît pour la première fois dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 16, mais la pensée, elle existe depuis toujours. Comme Adam et Ève qui est sortie d'Adam, c'est prophétique. Ça annonce l'Église qui vient, que Jésus a accouché à la croix.
Et de la même manière, l'Église, cette assemblée de Dieu, elle existe déjà dans l'Ancien Testament. Quand on voit le mot Kaal, le Kaal d'Israël, c'est l'assemblée d'Israël qui reçoit la révélation de Dieu et répond à Dieu par l'adoration. Il y avait des rites, il y avait des sacrifices, et elle répond à Dieu par l'obéissance à la guerre. Donc c'est intéressant de voir que ce mot-là, il n'était pas, mais la pensée de Dieu, elle est depuis toujours en fait. L'idée de rassembler son peuple et de l'amener dans l'adoration et de l'amener dans la conquête de territoire pour la guerre. On en reparlera puisque on a vu que l'Église et le royaume, c'est très lié, puisque Jésus dit dans Matthieu 16, « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Et puis ensuite il dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Donc il y a un lien entre l'Église qui est le corps dirigeant, qui gouverne le royaume, et le royaume de Dieu, qui est le territoire, et l'ensemble de l'activité rédemptrice de Dieu par le Christ dans le monde. Donc il y a vraiment ce lien où Dieu donne les clés, on a vu, les clés du royaume à l'Église pour aller transformer le territoire. Alors, on a déjà répondu à pas mal de choses, mais à quoi sert l'Église ? Avant tout, il faut savoir que l'Église, ce n'est pas quelque chose, mais c'est quelqu'un. C'est nous, et tous les autres, c'est la communauté de croyants. C'est l'assemblée des saints, ça veut dire ceux qui se sont attachés à Jésus-Christ, qui ont reconnu le Christ comme le Messie. Et l'Église, une famille, Éphésiens 2, 19 à 20, dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Alors j'ai fait exprès de mettre en gras des mots maison, pierre, temple, habitation, en fait où on voit que l'Église c'est une famille, ce sont des gens, ce sont des pierres vivantes, c'est une image, la maison, et d'ailleurs un synonyme de maison dans la Bible c'est la famille. Quand on dit moi et ma maison nous serons sauvés, ça veut dire moi et ma famille, c'est pas moi et mon canapé et mon armoire, d'accord ? Donc, maison, c'est la pensée famille. L'Église, c'est une famille. Et elle est passée d'une famille de croyants, la première Église, Église primitive, celle que vous lisez dans Actes, où on communiait, à un bâtiment sous Constantin au IVe siècle. Ça s'est déjà gâté à partir du IIe siècle, mais Constantin, il a vraiment coupé la tête à l'Église, il a volontairement voulu la couper de sa sève, donc des racines hébraïques. Et il en a fait un bâtiment qui ressemblait vraiment à ce qu'on connaissait dans l'Empire romain, avec un trône devant. Alors qu'avant, on se retrouvait dans les maisons, il y avait les synagogues aussi, hein, c'est aussi une maison, mais avec une autre volonté de vivre la communion et la famille. Et il a tout centralisé, Constantin, et par ce moyen-là, en fait, il a fait perdre toute la vitalité à l'Église, parce que la communion, elle est possible, enfin la vie, elle est possible que dans la communion. C'est quand un mari et une femme, ils sont très proches, intimement, que la vie vient. Elle ne vient pas dans un bâtiment de pierre. Vous voyez, on peut pas amener la vie dans ce qui est créé, mais on peut amener la vie dans ce qui est engendré. Donc, il y a eu toute cette force de l'Église qui s'est perdue au travers des siècles. Mais l'Église est en train de se lever et de reprendre sa place et sa mission, parce que l'Église, c'est le plan merveilleux de Jésus par lequel il
veut se révéler au monde, l'Église, c'est le moyen pour Dieu de faire avancer son royaume. Donc, on parle de guerre des territoires. Mais en fait, Dieu, il a dit, ce n'est pas contre la chair et le sang que vous allez combattre, mais c'est contre des puissances dans les lieux célestes qui sont. Et puis, donc ça, c'est le mandat de l'Église. Et on peut voir l'Église comme trois choses, mais c'est une progression que je vais vous donner. Dieu fait de l'Église un hôpital. Pourquoi un hôpital? Parce que vous vous souvenez que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ou du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Ça veut dire que l'Église, elle est offensive. Ça veut dire qu'elle va chercher, elle va piller l'enfer et elle va peupler le ciel. Elle va récupérer les âmes qui sont captives. Elle traverse ces portes. Ces portes de l'enfer ne peuvent pas résister à l'Église. Et du coup, les gens, ils arrivent à l'Église et puis ils sont complètement blessés de la vie, blessés de l'ennemi, de ce qu'il a fait. Et on arrive avec des cœurs brisés, avec des mensonges, et il faut commencer par être un hôpital où on prend soin, où l'onction que Dieu a donnée, elle est reposée sur l'Église. Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs. Et cette onction, elle est donnée à l'Église pour commencer de prendre soin et de soigner, de guérir, de faire des opérations. Vous voyez? Donc on prend soin. C'est un hôpital. Mais ce n'est pas le but ultime de l'Église. Dieu il a dit, ok, on va commencer par l'hôpital parce qu'il faut réparer. Ensuite, il va faire de l'Église une famille. Parce qu'une famille, c'est une grande école. La famille, c'est le lieu où on apprend à aimer, où on apprend à pardonner, on apprend à servir, on apprend à écouter, à obéir, on apprend à avoir une place, à connaître sa place, à laisser la place aux autres. Et en fait, tout d'un coup, waouh, dans la famille, vous voyez, quand l'Église elle est une famille, on traite tout ce qui est du statut d'orphelin, on traite de toutes ces choses-là pour que on sache qui on est. Et dans la famille, c'est là qu'on a une identité. À l'hôpital, on n'a pas une identité. On a l'identité de malade. On est malade, on a un cancer, vous voyez ces choses-là. Ce n'est pas une identité, ça. L'identité, elle est donnée dans la famille. Qui tu es, ta valeur, elle voit au-delà, au travers, plus loin que ce que tu as subi jusque-là. Ton identité, elle n'est pas sur ce que tu as subi. Elle n'est pas sur les conséquences, elle est au-delà. Elle est prophétique, l'identité. Parce que quand tu vois un bébé, quand tu accouches ton bébé, tu ne lui dis pas ton identité, c'est d'être un nourrisson toute ta vie. Non, tu dis, Seigneur, cet enfant, il est appelé à quoi? Et tu vois au-delà des âges. Donc, c'est dans la famille qu'on reçoit cette identité. Et une fois qu'on a appris à vivre dans la famille, à ce moment-là, Dieu nous amène dans l'armée, sur le champ de bataille. Parce que l'enjeu ultime, c'est d'aller conquérir les territoires. Mais encore, je vous dis, parce qu'il y a des gens qui disent « Moi, j'aime pas la guerre, j'aime pas les films de guerre. » C'est très bien, il n'y a pas de problème si tu ne regardes pas des films de guerre. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une guerre d'amour. Et on est fâché pas contre des gens, mais on est fâché contre le diable et on lutte contre l'adversaire, pas contre des gens, pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances. Et puis, quand on prie, on est dans une guerre. Quand tu commences à intercéder, quand tu pries pour l'Église persécutée, là, tu t'es mis en activité, tu t'es mis dans l'armée ce soir. C'est ça, en fait. Et il y a des niveaux, bien sûr, de guerre spirituelle, mais c'est le but d'aller conquérir les territoires et pour le royaume de Dieu, pour que le royaume de Dieu soit répandu sur la terre entière. Je discutais, j'entendais une dame qui a été à l'armée, dans un pays étranger, qui a servi dans l'armée, et elle disait, à l'armée, les soldats sont habillés de manière identique. C'est vrai, ils ont leur uniforme. Donc ça donne l'impression, en tout cas, l'impression qu'ils sont unis, parce que c'est l'armée où ils sont tous pareils.
Et puis elle disait, mais ils ne s'aiment pas. Vous vous rendez compte? Une armée qui doit aller combattre, mais entre soldats, il y a de la jalousie, il y a de la rivalité, on est content que celui-ci se soit cassé la figure. Mais comment on veut conquérir, comment on veut aller affronter l'adversaire si dans l'armée on fait semblant d'être unis? C'est pour ça que la famille, elle est importante, parce que la famille, c'est le lieu où on traite toutes ces choses-là, de la jalousie, de la jalousie, de la compétition. Tout ça, ça déjà surgit dans la famille. Et puis, ça se traite dans la famille. Donc, dans la famille, dans l'Église, dans la famille de Dieu, on traite ces choses-là, on apprend à connaître notre place, parce qu'une fois qu'on est en règle avec notre identité, eh ben, toutes ces choses, elles perdent le pouvoir. Donc, c'est comme ça seulement qu'on est prêt, puis qu'on dit, ah, on est ensemble. On n'est pas ensemble en apparence, mais on est ensemble. On ne se fait pas des coudes, mais on se serre les coudes pour aller sur le terrain et reconquérir le territoire que Dieu nous a donné. Donc, l'Église, un hôpital, une famille et ensuite une armée. 53 jours environ pour 4 étapes importantes. Là, j'ai mis Pâques, mais au singulier, parce que je voulais mettre la Pâque, donc la Pâque juive, où on se souvient de la mort dans laquelle Jésus il a enfanté l'Église, l'Ecclésia, et puis la résurrection de Jésus. Et ensuite, après ça, il y a l'ascension, où Jésus retourne vers Dieu le Père, et il a annoncé à ses disciples, attendez la promesse du Père, le Saint-Esprit, qui descend. Vous voyez, Jésus monte, et à la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui descend. La Pentecôte, à Shavuot, la Pentecôte juive, c'est le don. Les Juifs célèbrent le don de la Torah qui est descendue sur le mont Sinaï, la parole de Dieu qui est descendue. Et puis à Pentecôte, chrétiens, c'est drôle que ce soit à ce moment-là. Enfin, c'est pas drôle, c'est logique, n'est-ce pas, dans la pensée de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui est venu. Et à ce moment-là, tout va démarrer très vite, en fait. Jésus se retire et donne le Saint-Esprit qui va assister les apôtres alors qu'ils ont la tâche de fonder l'Église. Jésus est le constructeur, il est l'architecte de l'Église. Je bâtirai mon Église, mais il a les plans, mais il donne le travail à ses disciples. C'est les disciples qui vont avoir cette tâche-là, les premiers apôtres, sous l'assistance du Saint-Esprit. On a besoin de l'Esprit pour vivre l'Église. C'est tellement important. L'Église, la première Église, elle a vu le jour, comme je vous le disais avant, à la Pentecôte. Ce jour-là, ils sont 120 disciples, donc ça veut dire qu'il y avait déjà les 12, puis Jésus, après, il en a eu 70. Là, il y en a 120. Ils ont compris qu'il fallait être avec les apôtres, parce que c'était là que Dieu il allait envoyer, ça allait bouger. Donc, ils ont suivi les apôtres, et au moment de la Pentecôte, ils sont là, 120, à attendre la promesse de Jésus, l'Esprit Saint. Et à partir de Acte 2, tout s'enchaîne. Il y a le don de l'Esprit, il y a la prédication de Pierre, et il y a les nouveaux croyants. 3000 s'ajoutent aux 120 présents. Donc on est à 3120 en un matin. Et ce groupe désorganisé doit commencer à se structurer. Donc les disciples sont naturellement les coordinateurs de l'œuvre commencée par Jésus de Nazareth. Et puis Pierre, à qui Jésus a laissé plusieurs paroles prophétiques, va prendre la tête du mouvement. À partir de là, les disciples qu'on nomme apôtres, c'est apostolos du grec envoyé, doivent faire face à des difficultés inattendues, inhérentes au développement impressionnant de leur mouvement. Donc vous vous rendez compte qu'en si peu de temps, ils sont passés de leurs 120, où ils se réunissaient pour prier, à 3120. Donc les défis, les premiers, c'est problématique.
Il y a le problème avec le mensonge d'Ananias et Saphira. Il y a les inégalités sociales, le conflit des veuves, si vous vous souvenez, dans Actes. Les premières persécutions avec le martyre d'Étienne. Donc, ils doivent structurer ça et ils vont être conduits par le Saint-Esprit. J'aime Acte 13 parce qu'il est dit, verset 2, un jour, qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, donc l'Église, le Saint-Esprit leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est donc envoyé par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, etc. etc. Le récit continue. Mais quand tu lis ça, tu comprends qu'ils sont ensemble en train de prier, de jeûner, et que le Saint-Esprit, il est là à côté. Et il leur dit, mettez à part pour moi Saul et Barnabas, voilà le plan, je vous donne. Vous exécutez, en fait, le Saint-Esprit conduit. Et puis, c'est envoyé, pas par un homme, mais par le Saint-Esprit, qu'ils partent. Le Saint-Esprit, il est là et il travaille, il assiste les disciples dans cette tâche. Il leur donne les paroles, il leur donne la vision. Parce que Jésus l'a, mais il a dit, je vous donnerai un autre paraclète. Donc, le Saint-Esprit, c'est le deuxième paraclète. Il est comme Jésus. Et quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, je suis convaincue qu'ils ont reconnu. Ils ont dit, on connaît cette présence. Parce que Jésus, il a dit, ça sera le même, comme c'est le même, de la même nature, en fait, le Saint-Esprit. Donc, on a besoin du Saint-Esprit pour vivre, pour construire l'Église. Zacharie, je vous ai mis ce verset, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dans la construction qu'il devait faire. Et dans Apocalypse, il est dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Cette Église, cette fois, il est dit cette phrase-là. Donc, autant dire que l'Esprit parle à l'Église. Et si on n'écoute pas le Saint-Esprit, on construit un bâtiment, on construit un programme, on n'est pas dans la communion. Mais l'Esprit, il veut passer parce que l'Église, c'est l'endroit, c'est comme la matrice dans laquelle le Saint-Esprit peut envoyer des embryons. C'est une matrice, le Saint-Esprit. Dans Actes 2, il est dit, il persévérait dans le jeûne, dans la prière, dans la fraction du pain, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Parce que c'est un lieu où il envoie la bénédiction, selon le psaume 133. Alors, cette Église, vous voyez que la première, elle a dû se coordonner. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont les Juifs de la diaspora. Donc, la diaspora, c'est la dispersion des Juifs exilés. Ça a commencé déjà au VIe siècle avant Jésus-Christ. Ça s'est accru à 70 ans après Jésus-Christ avec la destruction du temple. Mais c'est ces Juifs qui étaient exilés, qui ont dû fuir à cause de la persécution, qui sont les plus dynamiques dans l'évangélisation. Ça, c'est magnifique. Et puis, ça donne naissance, la persécution, l'Église s'est développée dans la persécution et ça a donné naissance à plein de communautés. Antioche, Damas, Phénicie, Chypre, tout ça, c'est né dans la persécution. Et ce qui est aussi magnifique, c'est grâce à l'excellente infrastructure routière et maritime mise en place par l'administration romaine, l'évangile a pu se propager, aussi grâce à la sécurité politique et économique qui régnait dans l'Empire romain. La diffusion de l'évangile s'est faite rapidement. C'est génial, ils ont pu utiliser les voies romaines, ils ont pu utiliser tout ce qui était en place pour propager l'évangile. Donc ça, c'est le début de l'Église, comme on l'appelle l'Église primitive. Et puis, cette structure, Dieu l'a donnée, la structure de l'Église, avec ce qu'on appelle les 5 ministères. J'ai mis ici les 2 versets.
il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, il a donné, dans le texte, si vous lisez le verset avant, c'est Jésus. Il a donné les 5 ministères. En fait, les ministères, ce sont des serviteurs. Et la question, enfin, avant que je vous pose la question, perfectionnement, ça vient du grec katartizo. Et c'est un mot qui veut dire alignement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un terme grec médical. Ce mot-là voulait dire aligner les os d'un membre fracturé pour le réparer. Donc spirituellement, le perfectionnement des saints, ça veut dire l'alignement des saints, c'est aligner les membres du corps de Christ pour que chacun soit à sa place et que l'Église fonctionne de manière harmonieuse. C'est beau. Donc on parlait de l'hôpital, hein, où vous voyez, hein, quand le bras il est cassé, il faut remettre l'os à sa place. Et puis voilà, j'en sais pas plus. Je laisse les professionnels donner plus d'explications. Mais le sens, vous l'avez. Hein, d'accord ? Donc, le perfectionnement aligné pour qu'on soit aligné, pour qu'on soit prêt chacun à sa place. Alors, ma question pour vous, double question. Qui fait le ministère ? Dans ces 2 versets-là, qui fait le ministère ? Ça veut dire le service. Qui est appelé à faire le ministère ? Tous ? Quelqu'un dit ? Oui ? Tous ? Plus précis ? Oui ? Tous, ça veut dire qui dans le texte ? Les saints ? Les 5 ministères, j'entends ? Les saints. Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Alors, le ministère, le service, il est fait par les saints. Alors, on est tous saints. Saint, ça veut dire mis à part, hein, pour Dieu. Il nous a pris hors d'eux, il nous a amenés, hein, Ecclésia. Et le perfectionnement des saints. Donc, les saints, c'est les croyants. C'est eux qui font l'œuvre. Les 5 ministères, ils les préparent pour être dans le terrain, pour que demain, toute la semaine, tu sois sur le terrain et que tu joues le match. Et là, on est en train de se préparer le dimanche pour que tu puisses jouer ton match toute la semaine, en fait. Le perfectionnement des saints. Et les saints, où se fait le ministère ? Les saints font où le ministère ? Dans l'église ? Mauvaise réponse. Hein ? Dans la vie ? Exact. Dans ton lieu de travail, exactement. Là où tu vis, en fait, dans le monde. Le royaume, il est dans le monde. Hein, le lien entre l'Église et le royaume. Donc, les 5 ministères, ils sont donnés à l'Église. Ils travaillent ensemble en vue d'équiper le peuple pour son ministère, pour que le peuple puisse faire le ministère. Ce n'est pas l'autre qui fait le travail, c'est ensemble on le fait, mais avec comme tu disais, Natacha, avec des rôles différents. Et les saints sur le terrain. Oh ben ça rime en plus, hein. Les saints sur le terrain. Allez. Donc, alors, oui, j'avance. Je coupe, hein, t'inquiète pas. Alors, je voulais terminer avec ça, la force de la communion. On a expliqué que ça se passe tout dans la communion avec le Saint-Esprit. Communion, on entend de ce mot, comme un. Et c'est là qu'il y a la vie qui vient. S'il n'y a pas de communion, il y a la stérilité, ça produit rien du tout. Je vous lisais ce passage de Acte 2 tout à l'heure où le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église est une matrice où le Seigneur peut déposer un embryon. C'est un endroit en capacité de faire entrer la moisson. C'est Jésus, le roi, qui moissonne, qui récolte en fait ce qu'il a semé, ok, mais il a besoin d'un endroit pour amener la moisson. Et ça, c'est notre job d'avoir cet endroit qui peut accueillir la moisson.
envoie le réveil. Ben, préparons l'endroit pour accueillir le réveil. Déploiement de sa puissance dans la collectivité. Là, j'ai cité Éric Péchin. La différence entre l'adoration individuelle dans une pièce et l'adoration collective réside dans le pouvoir multiplié lorsque les croyants se réunissent. Dieu confie des décrets d'autorité à son épouse, y compris à ses apôtres et prophètes, afin de manifester son royaume sur la terre. Cette autorité s'accroît lorsque l'Église se tient collectivement dans la position que Dieu lui a assignée. Ça, c'est magnifique. C'est pour ça qu'il faut rester ensemble. Tu vis, Matthieu, tu vis l'intimité dans ta chambre et puis tu as besoin du corps parce qu'il y a une portion qui est donnée seulement là. Comme la Pentecôte, ils ne l'ont pas reçu chacun dans leur chambre. Il fallait qu'ils soient ensemble et le Saint-Esprit est venu. Je terminais avec Psaume 133 qui dit « Oh, quel plaisir c'est pour des frères et des sœurs, quel plaisir d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Au milieu de l'assemblée, de l'Ecclésia, la bénédiction est envoyée, la vie est envoyée pour toujours. Alors sachons chérir l'Église parce que c'est cet endroit, cette matrice que Dieu a posée pour y ajouter ceux qui lui appartiennent, ces embryons, et qu'on veut pouvoir accoucher dans l'hôpital, qu'on veut accueillir dans la famille, puis qu'on veut pouvoir envoyer sur le terrain pour conquérir les territoires pour Dieu. Amen. Amen.